nous allons jouer Et si c'était vous, c'est moi, une pièce de théâtre pour 3 acteurs. Immense est l'acronyme de individu dans une mer matérielle énorme, mais non sans exigence. C'est depuis 2 ans la dénomination ni stigmatisante ni réductrice des dits sans-abri, sans-papiers, SDF, précaires, mal logés ou habitants à la rue. Je suis le secrétaire du syndicat des immenses et je m'appelle Laurent Durcet. Je suis Martin Chibahi et je participe régulièrement aux réunions du syndicat des immenses. Je m'appelle Thomas Isabelle. Doucheflux, dont je suis co-directeur et qui soutient le syndicat des immenses, recevra une partie des revenus de la vente des super photos de Marc Melki. Merci à lui d'avoir pensé à nous et merci à vous de lui acheter un max de photos. Laurent, tu parles trop. Oui, désolé, je parle trop. Marc Melki a demandé à des escapés le nom des non-immenses de jouer aux immenses, le temps d'une photo, par terre, sur un carton et sous une couverture, pour cette expo, et si c'était vous. Je me suis moi-même prêté à ce jeu. Que pensez-vous de ce jeu? C'est très bien. Ça permet de sensibiliser par rapport à la souffrance des sans chez soi, même si je sais que c'est de ma faute si je me suis retrouvé à habiter pendant 2 ans au total dans la forêt de Soigny. C'est moi qui me suis mis dans cette situation. Cela dit, c'est bien qu'il y ait du soutien pour ceux qui, même sans papier, veulent s'en sortir. Ta faute, mais à la base, nous disais-tu, Martin, il y a quand même le refus catégorique de ton père, à ton arrivée en Belgique à l'âge de 6 ans, que tu obtiennes la nationalité belge. Certes. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est des parents qui ne m'abandonnent pas à moi-même. Je n'ai eu aucune info sur le système des études, mon avenir, la vie, quoi. On ne m'a pas appris à me méfier des gens et j'ai compris bien trop tard, malheureusement, qu'avec l'argent que j'avais reçu, j'aurais pu acheter une maison à Bruxelles. Excusez-moi, je reviens à ma question. Ça ne vous choque pas qu'on demande à des escapés de jouer les SDF et non, par exemple, à vous, les premiers concernés? Nous, ça n'aurait pas le même impact. Mais vous comprenez que des immenses soient choqués par ces photos de faux immenses. Ah oui, bien sûr. On pourrait dire qu'on nous utilise, on profite des immenses pour sa propre gloriole en montrant qu'on est sensible à leur sort. Ah ça, je peux en témoigner. À la base, je suis un artiste et au début de Doucheflux, il y a 10 ans, des gens m'ont accusé de surfer sur la détresse des SDF pour me mettre en avant. Beaucoup disent ça de toi. Hein? Tu rigoles? Aujourd'hui encore? Même à l'intérieur du syndicat des immenses, Laurent. Et souvent. Mais c'est pas possible! Mais si, mais enfin, Laurent, tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois rien, tu es sourd. Mais je suis effaré! Mais Laurent, tu parles tout le temps, tu as des idées et on n'arrive pas toujours à te suivre. Mais c'est pas vrai, vous m'apprenez plein de choses, ça va dans les deux sens. Et quand Marc Melki m'a proposé de prendre la parole ce soir, j'ai dit ok, mais avec un immense. Seul, ça n'aurait pas de sens. C'est vrai, et on est même 2. Certains disent que tu as une côté dictateur. Et moi je dis parfois que je suis l'esclave des immenses, que je me tue pour le syndicat des immenses. Là par exemple, c'est typique, vous parlez tous les deux et je prends note comme une machine et c'est moi qui vais tout remettre au propre et vous allez après dire qu'il faut changer ceci ou cela, que vous avez changé d'avis et je devrais revoir ma copie. Ah, moi je ne pense pas forcément comme les autres. Mais il y a l'argent quand même. Mais je suis bénévole depuis 10 ans. Oui, mais tous ces subsides qui pleuvent et nous qui restons dans la merde, il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond, Laurent.
et une partie de la vente des photos de Marc Melki sera pour Doucheflux. Ah, vous m'avez cassé tous les deux. Ces photos, c'est un beau projet. Ah oui, c'est un bon projet. Ce qui est grave, c'est que l'on doive faire ce genre de projet. Ce qui est grave, c'est de devoir donner des preuves négatives. Comment puis-je démontrer que je n'ai pas quitté la Belgique depuis 2011? Et ce qui est grave, c'est que si un jour, épuisé, on baisse les bras et on se laisse, on paiera toute sa vie. Bravo. Ist der